Faut-il ou non se débarrasser de son ego? J'ai entendu dernièrement une personne que j'avais au téléphone, une chef d'entreprise, qui me dit à un moment donné « Oui, mais j'ai encore ma fierté. » Ça m'a titillé. Et donc, j'ai voulu vous faire une vidéo par rapport à cette thématique de la fierté de l'ego. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir vous libérer de votre équipe et également pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, d'avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est une partie de notre personnalité. C'est la conscience que l'on a de qui on est. Je m'explique. Finalement, nous avons la conscience de qui on est, elle est parcellaire. Et que ce n'est qu'une partie finalement de notre personnalité que l'on connaît. Le but est de pouvoir prendre conscience de toutes les parties de notre personnalité. Et lorsqu'on ne comprend pas toutes ces parties, il arrive alors que notre ego nous joue des tours. D'avoir un ego démesuré, d'avoir un ego qui est minimisé, tout ça va venir jouer sur l'ego. Vouloir tuer l'ego, c'est impossible. Parce que l'ego fait partie de nous. Elle nous aide dans justement par la conscience de qui on est. Alors quand on a un ego qui est déficient, qu'est-ce qui se passe? Nous essayons d'avoir raison, nous essayons de nous justifier, nous essayons de convaincre l'autre, parce que d'abord on doit se convaincre soi. Donc on part dans les interprétations, les perceptions personnelles, on part dans ce que l'on croit vrai sur soi, sur l'autre, sur le monde. On va également sur des ruminations mentales où on a régulièrement des pensées négatives, etc. Tout ça fait en sorte d'avoir un ego qui est déficient, puisque l'ego, il fait partie de nous, puisque c'est la perception que l'on a de notre personnalité et c'est la conscience. Donc ici pour travailler avec son ego et être en justesse avec cet ego, il va falloir aller vers une meilleure compréhension de soi, de la manière dont on fonctionne, de quels sont nos motivateurs internes, quelles sont nos croyances fortes, qu'est-ce que je crois de moi. Est-ce que je crois de moi que je suis capable, que je suis compétente? Est-ce que je crois de moi que je suis quelqu'un de bien? Tout ça va jouer justement sur le fait d'avoir un ego qui est à sa juste place, qui va nous aider à aller de l'avant. Et donc ça va être de développer un autre niveau de communication avec soi d'abord, pour pouvoir avoir un autre niveau de communication avec les autres et de pouvoir être dans son entreprise, être beaucoup plus impactant, beaucoup plus inspirant. Donc tout ça va pouvoir jouer là-dessus. Et donc une des clés pour pouvoir y arriver, c'est l'humilité et la vulnérabilité. Je sais que mon ego va venir me chercher puisque la compréhension de soi n'est pas quelque chose, n'a pas une finitude, ça ne se termine pas à un moment donné, ça se termine le jour où on ne sait plus réfléchir, donc ça termine le jour de notre mort. Notre ego va nous suivre tout au long. Et donc le but, ça va être de pouvoir s'estimer complète dès maintenant. Dans tout ce que je mène comme acte, dans tout ce que je fais comme action, je suis quelqu'un de complet. Je suis quelqu'un de bien à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que je peux avouer la manière dont je fonctionne. Donc je vais faire fonctionner ma vulnérabilité. Je vais parler de ces vulnérabilités.
Et donc là, alors, on va aller à des paliers supérieurs de connaissance de soi, de compréhension, de pouvoir entrer en contact avec la plupart de ses collaborateurs et de pouvoir faire le tri finalement entre ce qui fonctionne dans mon entreprise, ce qui est permis, pas permis, ce qui est... donc c'est de faire la distinction, la part des choses, je dirais, et de faire fonctionner son être au lieu d'essayer de faire fonctionner son faire tout le temps. Voilà pourquoi je voulais vous parler de cet ego, parce que il vient souvent frapper à notre porte pour nous faire faire des actes finalement pour pouvoir se mettre en sécurité. L'ego n'a pas besoin d'être en sécurité parce que vous êtes déjà complet. Et donc la vie va nous amener des défis, va nous amener des challenges et va confronter cet ego pour pouvoir aller encore une meilleure conscience de qui on est. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, un éclairage sur ce que c'est que l'ego et les différentes formes qu'elles peuvent prendre et de pouvoir vous amener un pas à la fois, une vidéo à la fois, vers plus de conscience de qui vous êtes. Parce que c'est grâce à ça, parce que tout part de soi, que vous allez être beaucoup plus impactant, que vous allez être beaucoup plus dynamisant et inspirant pour vos collaborateurs. Moi, je vais vous proposer 3 choses maintenant. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo par jour. Je produis une vidéo pendant 365 jours et aujourd'hui, on est à la vidéo numéro 50. Donc, il y a du taf pour vous avant et maintenant que vous êtes abonné, il y aura du taf pour vous après et de pouvoir être inspiré une vidéo à la fois. La deuxième chose, c'est de me mettre en commentaire. Alors, ce n'est pas une injonction, je ne vous dis pas que c'est obligé. Si vous voulez évoluer, c'est nécessaire à chaque fois que vous avez pris connaissance d'une vidéo, d'un texte, d'une connaissance supplémentaire, d'une prise de conscience, il va falloir que vous mettiez ce que vous retenez, ce que vous apprenez, ce que vous réapprenez, ce que vous répétez. Parce que c'est que comme ça que ça s'ancre dans nos cellules. Et la troisième chose, c'est si vous reconnaissez une personne que vous appréciez dans ce que je viens d'expliquer, envoyez-lui la vidéo. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.